Donc, je voulais juste revenir avec vous sur des principes qu'on a vus et revus, mais pour bien faire une séance, il faut évidemment être dans un état le plus détendu possible. Donc, tout dépend les mouvements par lesquels on commence, mais en attendant, la séance sera bien plus efficace si vous avez une respiration fluide, si votre visage est détendu, notamment au niveau des mâchoires. Voilà, hein, rappelons-le. Normalement, on ne serre jamais les dents. La bouche est toujours légèrement ouverte et on ne serre pas les dents. OK? Donc ça, c'est d'autant plus important lorsqu'on pratique des étirements. Et toujours un souffle qui va être fluide. Idéalement, on inspire par le nez, on souffle par la bouche, ou on inspire et on souffle par le nez. Mais on ne respire pas que par la bouche. La bouche, elle est là normalement pour souffler. Et puis, voilà, quand on va être dans l'étirement, mais ça, je vous le redirai normalement, on va demander au corps de venir souffler. On va être plus dans l'expiration. D'accord? Donc, on va commencer debout, par la rotation du bassin notamment, et pour aller s'étirer un petit peu, pour prendre de l'air, aller se stimuler au niveau des poumons. Donc, hop, position debout. On a nos pieds légèrement écartés, le bassin bien tenu, et on vient chauffer nos mains. Voilà, et on va les monter tout doucement au-dessus de notre tête. Là, je vous parle, donc je ne respire pas bien, mais quand j'ai mis mes mains pour monter, je suis allée inspirer. Vous redescendez vos mains et vous venez les mettre au niveau de la poitrine. Ok, les mains sont un petit peu chaudes. Maintenant, je vous remontre le mouvement une fois avant que vous le fassiez en entier. Vous allez inspirer, regardez légèrement. Donc, j'inspire, je lève mes mains. J'ouvre mes mains et je vais les laisser redescendre mes bras sur le côté, en soufflant, paume ouverte. Et je viens marquer un temps de respiration au niveau du ventre. Donc, je les mets à côté. Hein. J'inspire, je gonfle mon ventre et je souffle, je rétracte. Voilà. Donc, on y va ensemble. Main en prière, j'inspire, je lève ma tête sans trop casser ma nuque. Hein. J'inspire bien, donc là, c'est agréable. On s'étire là toute la journée, on est beaucoup assis, donc ça nous fait du bien. On vient relâcher nos bras. Donc là, les bras sont détendus. Voilà, on relâche toutes les tensions dans les bras. Ça peut tirer à certains endroits. Et puis, on vient mettre nos deux mains à proximité du ventre et on essaye, pour ceux qui arrivent, hein, ce n'est pas toujours facile, d'inspirer, gonfler et souffler, rétracter. Encore une fois. On s'étire bien, on en profite et puis on commence à souffler, à redescendre. On relâche nos bras, nos épaules. On vient marquer un temps. Et une dernière fois. Ok, très bien. On vient poser nos mains dans le bas du dos. Et on exerce des rotations sur le bas du dos pour se chauffer. Vous pouvez fléchir un peu les jambes, ce qui permet d'être encore plus ancré dans la terre, comme vous le souhaitez. Soit les jambes sont tendues, soit un petit peu ancrées, donc un petit peu bien, pied bien à plat, bien évidemment. Et vous respirez. Allez-y. On apporte de la chaleur dans ce bas du dos et on va aussi venir, une fois qu'on a fini nos petites rotations, la chaleur commence à venir, on va venir tapoter. Voilà, tapoter dans le bas du dos. Ah, et on peut un petit peu soupirer aussi, laisser sortir l'air. Voilà, très bien. Ok. On va lâcher les tensions qui sont dans les bras. Rappelez-vous, laissez bien sortir. On balance nos bras de façon à enlever les mauvaises énergies. On inspire bien par le nez et on souffle par la bouche. N'hésitez pas à sortir un petit son. De toute façon, on ne vous entend pas.
Et c'est stimulant. Voilà. OK. Nos bras sont bien détendus. On a enlevé toutes les pressions. Alors, l'idéal, c'est d'avoir deux guimauves, hein, deux bras bien mous. Il se peut que vous sentiez encore les tensions. Balancez comme vous voulez. Et puis, on va faire nos rotations de bassin avec le hara, le ventre qui va nous guider. D'accord? Donc, on veut poser nos deux mains sur le ventre. Vous choisissez le sens de rotation qui vous va le mieux. Les épaules et les bras sont détendus. Et c'est vraiment le ventre qui nous guide. Et on va faire de l'autre côté. Si vous sentez que les reins sont un petit peu fragiles, eh bien, on peut mettre les mains sur les reins ou bien sur les hanches. Ça permet de se déverrouiller le bassin et de faire circuler bien l'énergie. Ça bloque souvent au niveau des hanches. Voilà, de bas en haut. On inspire et on souffle. Parfait. Ok, on s'est un petit peu déverrouillé et on peut faire de l'autre côté. On va s'arrêter en réduisant au minimum. Voilà, on ne s'arrête pas brutalement. On va faire les plus petits cercles possibles. Voilà, donc à votre rythme, vous continuez les cercles, mais tout petits. Et vous voyez que du coup, ça permet de mettre votre attention au niveau du ventre, au niveau du hara. Inutile parfois de faire des grands gestes, des grands mouvements. Voilà. Et vous vous arrêtez quand vous êtes prêt. Voilà, impeccable. On va faire des petites rotations d'épaule vers l'avant. On inspire quand on monte, on souffle quand on redescend. On essaye, on démarre toujours vers l'avant ces rotations d'épaule, même si on a plutôt envie d'aller vers l'arrière tout de suite. Vous inspirez, vous montez, vous soufflez, vous redescendez, tout doucement. Et quand vous redescendez, vous relâchez bien jusque dans les mains et vous marquez un petit temps pour bien ressentir la détente jusqu'aux mains. Inspire. Et quand on commence hop, à redescendre, on souffle. La semaine dernière, il y avait une personne qui avait des douleurs dans les bras. Je ne sais pas si elle est présente ce soir. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont concernés. N'hésitez pas à plier si vous vous sentez plus à l'aise. Voilà, de garder les bras pliés, des fois, c'est plus facile. On fait la rotation d'épaule avec les bras pliés. C'est pas mal du tout. Maintenant qu'on a bien chauffé, on va partir vers l'arrière. À votre rythme, ouvrez bien. Prenez le temps sur ce moment de bien ouvrir la cage thoracique et vous soufflez bien. Impliquez bien le haut du dos aussi et soufflez, redescendez. Profitez pour bien souffler, bien laisser sortir l'air. Et soufflez encore. Ok, parfait. Impeccable. Alors, maintenant que nous sommes debout, nous allons refaire cet étirement que j'aime tant, qui est si efficace. J'espère qu'il vous plaît aussi. Idéalement, vous êtes en chaussures souples ou en chaussettes pour faire cet étirement. Pourquoi? Parce qu'il va intégrer le pied. On étire rate et estomac. Donc, je vous ai mis les schémas pour ceux qui sont intéressés en détail, mais c'est juste de comprendre son circuit. Grosso modo, nous avons l'estomac qui part de sous l'œil, qui va venir ici sur la poitrine et redescendre tout le long de la cuisse du tibia pour rejoindre le troisième orteil. D'accord? Donc, c'est vraiment un très long méridien qui descend comme ça sur la face antérieure. Et on a rate qui, lui, ce méridien démarre plus bas, mais prend aussi tout le torse, on redescend cuisse et tibia jusqu'au gros orteil. Donc là, on va aller essayer d'étirer ces méridiens et on va y arriver. On va s'attraper alors. L'équilibre, soit vous l'avez pas, mais ça n'empêchera pas que ce soit efficace. Si vous avez une chaise à proximité, un mur,
tenez-vous. Comme ça, vous restez concentré sur le mouvement sans vous demander si vous allez tenir. Voilà, donc vous vous tenez. Et vous allez venir attraper le pied au niveau des orteils. D'accord? J'y tiens. C'est-à-dire que si vous avez fait du footing, des choses comme ça, vous savez vous étirer comme ça, en vous attrapant par la cheville. Là, on voudrait quand même bien aller jusqu'au doigt de pied, puisque les deux méridiens vont jusqu'au doigt de pied. Donc, vous prenez les deux. Donc, selon la souplesse, n'allez pas trop loin sur le dos, sur la cuisse, etc. Dès que vous êtes dans l'étirement, si vous êtes étiré comme ça, vous restez comme ça. Et vous partez doucement, donc épaules basses, toujours, on s'est relâché les bras pour ça, hein. Le torse est ouvert, vous partez avec la bouche ouverte, bien sûr, sur l'arrière. Si vous avez mal à la nuque et qu'en étant comme ça, vous êtes déjà dans l'étirement, vous restez comme ça. Donc, je m'attrape, je me mets en position, je suis détendue et surtout, ce qui est important, c'est que là, je suis ouverte. Ouvert. Et je pars en arrière en respirant 10 fois profondément. Voilà. Là, ça permet donc de bien étirer tout l'appareil digestif. On sent une petite tension sur la cuisse, ou une tension importante. Et vous respirez. Vous ajustez. L'idée, quand on est dans un étirement, c'est de ressentir, dès que je suis dans l'étirement, je reste là et je respire. Et ça va s'ouvrir. Si je suis allée me dire, oh là là, vas-y, tire, va au maximum, tire encore, vas-y, 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 ça ne circulera pas. D'accord? Vous allez vous faire mal, ça n'est pas du tout agréable. Donc, faites au mieux. Et je le montrerai tout à l'heure, si les personnes sont trop raides ou pas à l'aise au niveau du dos, voilà, il y a des trop grosses torsions, je remontrerai un autre étirement tout à l'heure en lien. Vous savez, je vous l'avais montré sur le ventre. Je relâche et je change de côté. Ok, donc il y a forcément, certainement, un côté qui va être plus souple que l'autre. Donc, je vous l'ai bien dit, hein, n'allez pas au max. Donc, ça veut dire que si vous devez mettre un petit peu, vous n'êtes pas souple du tout, mettre un peu votre jambe comme ça, vous la mettez comme ça. Donc, là, déjà, vous êtes dans un étirement, vous restez. Il y a des gens qui vont presque toucher les pieds avec la tête. Bon, on n'en est pas là, ce n'est pas le but. Hein. Voilà, je viens vous faire comprendre que ce n'est pas le but. Voilà, respirez profondément, tranquillement, à votre rythme. Donc ça, c'est un étirement qui va être favorable, comme je l'ai dit tout à l'heure, en cas de problème digestif, des reflux gastriques, des problèmes d'appétit, des brûlures d'estomac, voilà, tout ça, voilà, vraiment, il est indiqué pour ça. Si vous vous sentez attiré par le sucre de façon déraisonnable ou que vous cogitez beaucoup, je vous incite à faire, voilà, tous les jours, 10 respirations de chaque côté. Ça va vous prendre 3 minutes. Allez, on peut relâcher doucement. Ça va être hyper court, hein, c'est vraiment quelque chose d'intense. Mais sachez que tous ces petits mouvements, ces micro-mouvements qui vous font du bien, que ce soit la rotation du bassin, l'étirement qu'on vient de faire, même si c'est 3 minutes, si vous les faites tous les jours, vous allez sentir une amélioration très nette. Donc, voici raté estomac que nous venons de faire. Maintenant, on va venir sortir nos tapis ou notre lit. Essayez de m'avoir, bien sûr, en vision, toujours. Et on va s'installer. Voilà. Alors moi, je bois un petit peu. Si vous voulez en faire autant, n'hésitez pas. Donc cet étirement, pareil, si vous avez trop mangé, c'était trop, vous ne vous sentez pas bien, pas trac après manger, vous pouvez faire l'étirement qu'on vient de montrer. Je vais montrer le même étirement et de façon beaucoup plus soft, beaucoup plus cool. Je vous invite à le faire aussi pour ressentir. Donc, on va se mettre à plat ventre
et on va venir s'attraper le pied. Toujours idéalement par l'orteil. Si vraiment vous n'êtes pas souple, vous attrapez la cheville. Et vous allez voir qu'il est beaucoup moins profond. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas aller étirer sur le visage. Et le buste, bon, ben, on est sur le buste, donc on le fait moins fort. Allez, je vous montre. Je m'allonge. Je vais tourner la tête à droite et attraper mon pied droit. OK? Donc là, vous avez certainement senti qu'on étire bien au niveau de la cuisse. Pareil, vous respirez une dizaine de fois. Et ensuite, vous allez changer de côté. Vous tournez la tête de l'autre côté. Et vous attrapez le pied. Donc, qu'on soit bien d'accord, vous relâchez tout le corps. Tout est détendu. Le dos, voilà, tout respire bien et vous n'êtes pas tendu, crispé sur le pied. Et vous relâchez doucement.